Dans la vie, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut commencer à vous prendre au sérieux. C'est très important. C'est très important parce que sans ça, vous allez tout faire, même si vous avez les qualifications qu'il faut pour postuler pour peu importe, n'importe quel travail à faire dans la vie, vous ne serez jamais recruté. Il faut se prendre au sérieux dans la vie. Arrivé à un moment donné, il faut se prendre au sérieux. Comme je l'ai dit dans une vidéo passée, il faut se poser les bonnes questions. Arrivé à certains moments de la vie. Voilà. Un peu de sérieux pour une fois. Il y a des personnes, aujourd'hui, quand tu les croises, je sais pas, quand tu essaies de te différencier d'eux, ils vont te faire sortir des paroles vraiment pour te décourager. Et si tu n'as pas l'esprit fort, tu vas facilement tomber dans leur piège. Par exemple, aujourd'hui, tu décides d'être différent dans n'importe quel domaine. Si avant, tu passais plus de temps sur les jeux vidéo et que maintenant, tu passes plus de temps sur la lecture, notamment les romans, ces mêmes amis vont commencer à te dire « Mais qu'est-ce que toi tu fais maintenant ?» Donc tu veux dire que, enfin, comme voilà, toi tu as commencé à passer plus de temps sur la lecture et que nous sommes toujours au même point, notamment sur les jeux vidéo, toujours, tu veux dire que tu es mieux que nous, quoi. Quand même, ce sont ces petites paroles-là qui vont faire sortir pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir te décourager, afin de te faire douter pour dire est-ce que moi-même je suis pas en train de voilà, m'éloigner même de la mode, comme on le dit. Non. Il faut être à la mode, oui, mais la bonne mode en fait. Parce que le mot mode ici, c'est pas ce mot, ce n'est pas le mot qui est mauvais. C'est comment on utilise le mot, le comment qui est mauvais en fait. Voilà. Comme le disait notamment lorsque j'étais sur les bancs en classe de terminale, un de mes profs en philosophie, il disait par là que, enfin, avoir les bonnes notes, c'est pas mauvais. Mais comment tu fais pour avoir les bonnes notes, c'est le comment on va déterminer si le comment est bon ou mauvais. Par exemple, quelqu'un qui triche, c'est pour notamment avoir les bonnes notes, son intention, son objectif, c'est d'avoir les bonnes notes. Mais le comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a révisé sérieusement avant d'avoir les bonnes notes ou bien il a triché pour avoir les bonnes notes? C'est le comment ici on détermine. Sinon, c'est pas le fait d'avoir les bonnes notes. Voilà, c'est pas ce fait-là qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Prenez-vous au sérieux. Le message que je fais passer aujourd'hui, c'est le sérieux en fait, le professionnalisme dans ce qu'on fait. Prends-toi au sérieux dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as décidé de faire pour ton futur, pour ton bonheur personnel et surtout pour ton développement personnel, pour ton estime de toi-même, prends ce que tu fais au sérieux. Tu verras. On ne dit pas de ne pas s'amuser, on ne dit pas de ne pas voilà, avoir de petites distractions. C'est important souvent pour déstresser un peu. Mais il y a un temps pour ça, il y a un temps pour se mettre au travail. Il y a un temps pour être sérieux dans la vie. C'est ça qu'on demande en fait. Donc sachez différencier, sachez faire la part des choses notamment. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas vouloir parler notamment l'anglais ou soit parler 8 langues si c'est votre objectif et toujours apprendre notamment une seule phrase par jour pendant une semaine. C'est-à-dire chaque semaine notamment, un jour dans la semaine, un jour dans la semaine, c'est là où vous apprenez une phrase. Ça, c'est pas sérieux ça. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Quand on se donne les moyens aussi, on met du sérieux là-dedans. Voilà, soyez sérieux dans ce que vous faites. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas être sérieux peut vous vraiment coûter même votre avenir? La dernière fois, j'étais dans une conférence. Il y a un conférencier qui parlait notamment sur la création d'entreprises, tout ça, avoir fondé son propre business, comment être indépendant, étant jeune, tout ça. Donc, ce genre de sujets, ce sont des trucs qui m'intéressent personnellement. Donc, quand il y a notamment ces affiches-là quelque part ou lorsque je me rends quelque part dans un rendez-vous et qu'il y a quelqu'un qui est sur cette même lancée-là qui parle de ça, automatiquement, je m'y intéresse. Donc, par curiosité, bon, vu que souvent, moi, je suis curieux dans le bon sens du terme, je me suis rendu à cette conférence-là et c'est dans cette conférence, il y avait presque plusieurs personnes. Voilà, plusieurs personnes à caractère différents, des personnes aussi en statut différent. Il y avait déjà des travailleurs, il y avait des étudiants, il y avait même des élèves aussi. Et il y a une étudiante dans une filière qu'on fait dans les grandes écoles, je pense, en RH notamment. Et le conférencier, il n'est pas que conférencier dans la vie. Il fait beaucoup de choses. Il est aussi entrepreneur, conférencier, aussi recruteur, même souvent dans les entreprises. Donc, via son parcours, il nous a expliqué certaines choses, tout ça. Donc, moi, j'étais assis là, je ne prenais pas
à la réunion, à la cérémonie, à la conférence. Je prenais pas à ça et avec beaucoup de sérieux, j'écoutais. En fonction de ce que moi-même je vais atteindre dans la vie, je prenais note. Voilà. Et il a posé une question à la fille qui est étudiante en fait. La fille qui est étudiante en RH. En fait, cette fille, je sais pas si c'est vraiment son défaut, mais quand on lui parle, elle ne peut pas s'empêcher de rire d'abord avant de répondre. Même quand on lui pose une question sérieuse. Imaginez quelqu'un, bon, on te demande quel est votre nom, comment vous appelez, pouvez-vous présenter. Vous allez vous présenter, elle va se présenter, voilà comment elle a fait d'abord. Mon nom est, je m'appelle bon, non, quand même, c'est quoi ça? Un peu de sérieux quand même. Et le recruteur, enfin c'est un recruteur, le conférencier ce jour-là, je vais dire, n'a même pas manqué de lui dire, mais madame, tu sais qui est en face de toi? Prends-toi au sérieux. Je suis recruteur en RH, tu ne savais même pas. Je suis recruteur. Je te pose une question. Et actuellement, je suis en train de parler là. Il y a des personnes, il y a des entreprises qui me contactent pour me dire qu'ils ont besoin de stagiaires. Et toutes les personnes que moi je place, vu mon bon nom et vu les pays que j'ai fait, notamment en Afrique, vu mon parcours que j'ai, quand je place, il n'y a pas une entreprise qui va me dire non, on doute de cette personne parce que c'est moi. Peut-être je peux t'embaucher, mais regarde ce que tu fais. Mais c'est pas sérieux. Je vais t'envoyer, tu vas aller avoir ces comportements dans l'entreprise. Quand même. Et tout le monde était vraiment surpris, étonné. Moi j'étais là, je regardais juste, me dis, en tout cas cette fille-là, si elle n'a pas changé après cette conférence, c'est qu'elle ne va pas changer encore. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Donc prenez cette histoire-là. Ok, prenez l'histoire de la fille pour vous motiver. Prenez cette histoire-là pour en tirer des leçons. Ce n'est pas partout qu'on s'amuse. Soyez sérieux dans la vie. Peu importe ce que vous faites. Si vous avez décidé d'apprendre une langue sur ma chaîne, soyez sérieux. Soyez régulier en regardant les vidéos, en partageant aussi, en commentant, en me disant les points où vous voulez que je taffe plus pour votre amélioration. En likant aussi les vidéos. C'est un peu ça. Soyez sérieux. Même les contenus que je fais. Est-ce que vous savez le nombre de temps que ça me prend? Ça me prend pour faire cette vidéo là. Est-ce que vous savez le nombre de temps que je prends, le temps que je sacrifie certaines choses pour être devant la caméra en train de parler? C'est parce que je prends mon travail au sérieux. Est-ce que vous savez que cette chaîne là même, avant même pour avoir une vue, 5 vues, même 2 abonnés, ne serait-ce que par jour, c'était tout un tas de problèmes. Aujourd'hui, regardez le nombre d'abonnés. Pourquoi? La persévérance, la patience, le courage, aussi le sérieux. Prenez ce que vous faites au sérieux. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous prenne au sérieux, tandis que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. C'est pas possible. Donc, changez notamment votre habitude de faire, que ce soit dans votre travail, dans votre relation amoureuse, peu importe le type de relation que vous avez, votre travail, même si vous avez abandonné, je sais pas, vous avez décidé de laisser les études pour commencer une petite activité avec seulement 10 000 francs ou je sais pas, je pense bien 6 euros, 10 euros par là. Même si c'est un petit capital, prenez cela au sérieux. Même si vous commencez petit, avec le peu d'argent que vous avez mis là-dedans dans votre business, je suis sûr que avec le sérieux que vous allez vous mettre dedans, avec l'amour, la persévérance, vous allez faire plus que ça demain. C'est ça le secret des riches aujourd'hui. Voilà. Donc soyez sérieux dans ce que vous faites. Portez-vous bien. Au revoir.